j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Comme ça, je peux vous expliquer comment je m'y prends pour apprendre à un chien à s'intéresser à un jouet. Vous avez peut-être rencontré des chiens qui ne s'intéressent pas du tout aux jouets ou aux objets en général. Et donc, grâce à cette méthode, on va pouvoir faire comprendre au chien que s'il nous rapporte cet objet, en fait, il va recevoir quelque chose de motivant pour lui. Et donc, comme il n'aime pas jouer, ce sera forcément de la nourriture. Alors, dans le commerce, vous allez trouver plusieurs sortes de jouets. Je pense que ce qu'il y a d'important, c'est au début d'utiliser un scratch. Donc, c'est un jouet creux qui se ferme à l'aide d'un scratch. Vous allez trouver plusieurs modèles, plusieurs tailles de modèles. Voilà, donc ce qu'il y a d'important, c'est de vous adapter à la taille de votre chien pour que l'objet soit facile à saisir pour lui. Donc, vous allez attacher l'objet dans un premier temps. Et puis, vous allez remplir en fait le jouet de bonbons devant le chien. Voilà, là il a vu qu'il y avait de la nourriture. Et puis vous allez pas forcément lancer le jouet au début parce que le chien il va pas forcément comprendre. Vous allez le poser un tout petit peu plus loin. Ouais. Alors bien sûr que au début, votre chien il va peut-être pas tout de suite s'y intéresser, enfin le rapporter dans la bouche bien sûr. Par contre il va aller vers puisqu'il y a de la nourriture dedans. Donc au début vous allez l'accompagner et ouvrir la trousse pour lui. Je vous remontre. Donc vous mettez de la nourriture devant son museau et puis vous posez la balle et puis vous l'accompagnez comme ça. Voilà, comme ça vous ouvrez la trousse, il reçoit une récompense, vous refermez la trousse et puis au besoin vous remettez un peu de nourriture s'il a tout mangé. Vous allez répéter cette opération aussi longtemps que nécessaire. Et puis ce que vous essaierez de faire tout en faisant cette opération, c'est de la lancer un tout petit peu plus loin. Voilà, si votre chien il bouge pas, vous allez l'accompagner. Voilà, et dès que le chien s'approche de la balle, même s'il ne la prend pas dans la bouche, peu importe, vous le récompensez. Vous allez répéter cette opération au moins 50 voire 200 fois pour créer un conditionnement positif, pour que le chien il se dise waouh, il est génial cet objet. Et en fait, à un moment donné, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un mot sur ce comportement-là pendant ces 50 à 200 répétitions. Donc, par exemple, moi, le mot, ce serait apporte. Je vous remontre une fois. Apporte. Et même si le chien, en fait, il n'a pas encore compris le comportement, peu importe, ce n'est pas ce qui compte, c'est qu'il associe l'objet avec le mot. Voilà, et progressivement, ce que vous ferez une fois, c'est que vous allez poser la balle et vous allez attendre. Et lorsque le chien va essayer en fait de se servir tout seul, on ne va pas se leurrer, c'est ce qui va se produire, c'est-à-dire qu'il va commencer à saisir l'objet dans la bouche, vous allez ouvrir la trousse à ce moment-là en précisant que apporte, c'est ça en fait, apporte, ça va jusqu'à saisir le petit objet. Voilà, donc du coup, apporte, voilà. Alors bien sûr qu'elle attend le mot puisqu'elle le connaît, mais votre chien lui va faire, voilà, il va faire ça votre chien. Apporte, et vous attendrez en fait, une fois que le chien commence à bien comprendre l'exercice, vous allez attendre qu'il commence à saisir l'objet pour l'ouvrir et le récompenser. Voilà, donc vous pouvez tout à fait travailler avec un objet qui s'ouvrirait moins facilement tout seul. Il existe toutes sortes d'objets. Et puis, la corde, en fait, elle va intéresser le chien. Si votre chien il a de la peine à l'attraper, vous pourriez aussi essayer de l'exciter un petit peu grâce à cette corde.
voyez, ça lui donne envie de l'attraper puisque la balle, elle part en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette corde pour rendre l'objet beaucoup plus intéressant. Ouais. Et à un moment donné, vous verrez, entraînez-vous jusqu'à ce que votre chien il ait ce réflexe-là. Une fois que votre chien il commence à bien comprendre le rapport d'objet avec votre premier objet, vous allez lui apprendre la même chose avec le deuxième objet. Donc je pense qu'au début, vous lui montrez bien qu'il y a de la nourriture dedans. Ensuite, vous lancez l'objet. Alors en fonction du chien, vous dites le mot apporte. Et puis, c'est bien. Vous le récompensez bien sûr lorsque il vous saisit l'objet au sol en fait. Pour l'instant, je ne lui demande pas de me l'apporter. Hein. Pour l'instant, je vais avec lui et une fois qu'il a l'objet dans la bouche, je l'attrape. Voilà. Pourquoi l'objet est attaché? Tout simplement pour pas que le chien il parte avec et qu'il commence à détruire l'objet pour attraper la nourriture. Parce que ça, ce serait anti-éducatif. Comme l'objet est attaché, le chien ne peut pas me la faire à l'envers et avoir le contrôle en fait sur la situation. Donc ça, c'est vraiment important que vous ne vous mettiez pas dans des difficultés que vous ne pouvez pas gérer. Voilà. Alors, une fois que votre chien, en fait, vous voyez qu'il commence à maîtriser le rapport d'objet, vous pouvez commencer à lancer un peu plus loin, apporte. Voilà. Et commencer à lui apprendre le vrai rapport d'objet. Parce que l'objectif final, bien sûr, ce sera qu'il apporte l'objet jusqu'à vous. Voilà. Et pour ça, j'ai fait une autre vidéo. Et surtout, je voulais que vous compreniez deux choses. Premièrement, que tous les chiens du monde sont capables de rapporter. Il suffit d'avoir un levier de motivation. Et forcément, comme ils n'aiment pas jouer, on va utiliser sa nourriture. Et en même temps, que vous avez intérêt à construire cette étape-là grâce à un jouet spécifique, un jouet attaché, pour après pouvoir lui demander le rapport d'objet final, qui sera votre exercice final. Voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous aider pour créer ce comportement avec votre chien, parce que c'est vrai qu'après vous allez pouvoir décliner le chien qui rapporte tout ce qui tombe par terre, le chien qui range ses jouets, le chien qui met à la poubelle par exemple, ou le chien qui ouvre un tiroir, etc. Et tous ces exercices, je vous les montre bien évidemment dans mes formations à distance.